Enquête exclusive, c'est votre émission. Et dimanche, vous présentez, Bernard, un nouveau numéro de votre nouveau format qui s'appelle Dossier tabou. Le thème, c'est harcèlement sexuel. Les femmes n'en peuvent plus. Vous êtes présentateur, mais également rédacteur en chef. Pourquoi ce choix de sujet ? Parce on cherchait un thème pour le 3e dossier tabou et on a pensé au sexisme puisque c'est un thème de société. Il y a même un secrétariat d'État à l'égalité homme-femme, femme-homme, je crois d'ailleurs que ça s'appelle. Et puis en travaillant sur le sexisme, l'inégalité de salaire, etc., on est tombé aussi sur le harcèlement sexuel. On s'est rendu compte que c'était un vrai phénomène de société. Moi-même, j'ai été étonné parce qu'en interrogeant des jeunes femmes entre 20 et 35 ans autour de moi, je me suis rendu compte qu'elles parfois, elles aménageaient leur vie en fonction de ce risque de harcèlement sexuel, notamment quand elles prenaient les transports en commun le matin, elles évitaient de mettre une jupe. Parfois, elles enfilaient un gros anorak par-dessus un pantalon un peu trop moulé, ou par-dessus une tenue de sport, pour éviter justement ces harcèlements quotidiens, presque quotidiens dans le métro, notamment, mais aussi dans le bus, sur la chaussée, dans pas mal de villes de France, et notamment Montpellier, où nous sommes allés, où les filles sont vraiment victimes, pratiquement au quotidien, de ces harcèlements, ce qui fait qu'une jeune femme à partir de 15-16 ans, elle se fait raccompagner, elle rentre pas trop tard chez elle, elle prend le bus et puis elle se change tout près de l'endroit où elle va aller faire la fête, la boîte de nuit, etc. Et c'est incroyable. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'elle ne proteste pas. En fait, c'est intégré comme un. Quand elles sont interviewées, ça les fait de société qu'on intègre dans sa vie quotidienne. Et ça m'a révolté parce que, moi, j'ai eu 20 ans dans les années 70-80 et les femmes ne subissaient pas ça.